Alors les amis, on adore 10h, 12h, c'est notre heure. On va donc poursuivre avec notre sujet du jour. Un sujet qui sera beaucoup partagé par les femmes. Okay. Parce que nous les hommes ce matin, on a envie d'écouter. Mais après aussi, les hommes comme Mister de Voix, parce que notre voix, c'est nouveau masculin, aura des mots à placer là-dessus. À la maison, n'hésitez pas. 657 56 41 65. Qu'est-ce qui définit la masculinité pour les femmes et pour les hommes eux-mêmes? Penser de ça peut me dépasser. Maintenant, masculinité, ce qui caractérise un homme. Ce qui fait en sorte que quand une femme reste comme ça, elle voit, elle dit mon gars, c'est un côté masculin. Donc quand elle te voit là, papa, oui, mais ça peut changer selon la vision de tout un chacun. La masculinité d'un homme pour une femme peut être vue par le fait que chaque fois qu'ils sont ensemble, il est galant. Il s'est tiré la chaise derrière, elle voit, elle sent que Noël est à côté de l'homme parce qu'il sait bien la traiter, etc. Ouais, en fait, donc chaque personne peut avoir sa part de définition de ce qui caractérise la masculinité pour lui. Mais ce matin, la question est posée aux dames comme aux demoiselles. Dieu merci par ici. On a mis Sort de Voice pour représenter les hommes et Mrs. Marie-Christelle pour représenter les femmes. Donc, Mrs. Marie-Christelle, que dire, que faire? Alors, un peu compliqué, et donc je vais dire en fonction de moi. C'est de toi qu'on écoute. Et pour que moi je vois un homme, il faut qu'il me supporte. Parce que c'est un peu trop grave chez moi là. Tu vois, il faut déjà qu'il ait la capacité de me supporter. Je ne suis pas le genre de femme à trop fermer la bouche. Vous voyez un peu dans les conseils qu'on dit là que vois, ne parle pas, entend, n'écoute pas, comprend, n'entend pas, voit, ne regarde pas. Bref, je suis pas l'oreille, c'est qui sort. Bon, pas toujours, tu vois un peu, mais quand je me sens peut-être frustrée dans mon être, j'ai envie de réagir, j'ai envie de me dire que ce n'est pas comme ça. Et donc, il y a des hommes qui ne supportent donc pas ce genre de femme qui a toujours une réponse à apporter à tout ce qui est. C'est-à-dire que toi, mon gars, tu me dis un truc comme ça, je sens au fond de moi que tu mens. Au lieu de rester tranquille, je vais te dire que tu mens et je vais te prouver que tu mens et c'est un peu difficile de vivre avec, tu vois un peu. Donc, si c'est que j'ai quelqu'un qui réussit à comprendre cela et ne plus me mentir, il va me dire que gars, tu es quelqu'un qu'il me faut dans ma vie. Tu es quelqu'un de fort mentalement parce que je t'absorbe l'esprit, tu vois un peu. Si je n'absorbe pas ton esprit comme ça, tu ne vais pas sentir que tu es... Donc toi, pour que tu sentes que cet homme, il est... ça veut dire que toi, tu vas pouvoir absorber son esprit. Non, il va falloir que je veuille absorber son esprit et que je n'y arrive pas. C'est pour cela, à un moment que j'ai souvent pensé que je suis une sapio. J'ai besoin de quelqu'un qui me dépasse, de quelqu'un qui comprenne mieux les choses que moi. Quand je parle d'absorber ton esprit, c'est que quand tu viens me dire quelque chose, il faut savoir que pendant que tu es en train de parler, j'ai une certaine analyse qui peut montrer les limites de ce que tu es en train de dire. Et là, il y a des hommes qui ne supportent pas. On va te dire que même s'ils disaient comme ça, que tu sentais que c'était faux, il fallait rester tranquille. Non, il fallait pas, tu vois. C'est un peu là que je me dis que si quelqu'un a réussi à traverser cette étape où la personne sait que je vais te prouver par A plus B que je ne suis pas d'accord peut-être avec soit un acte, soit une parole, soit un geste, mais tu es là et que tu as quand même toujours réussi à me faire et à m'apprivoiser, là tu es un homme. Tu vois. Si c'est que tu es le genre d'homme où je t'ai dit ça ne va pas, tu as pris tes clics et tes claques, bah, bon débarras, parce que tu as senti qu'il y avait quelque chose de plus fort devant toi et c'est mieux de partir. D'accord. Merci beaucoup, Mrs. Marie-Christelle. Une lionne qui aimerait être domptée par un lion. Oui, c'est vrai. Like, it's a good example. Il y a des femmes qui aiment bien ça. Tant que tu n'arrives pas à me faire comprendre que tu es le lion, like you're the lion, there's nothing I can do with that. You're not a man for me. And that is Mrs. Marie-Christelle, but they're not bro. Donc, Mr. The Voice. Ah là là, on t'écoute. La question, c'était déjà quoi? Pour toi, la question, c'est pour toi, qu'est-ce qui définit la masculinité d'un homme? Qu'est-ce qui fait ta masculinité à toi? À moi, c'est compliqué parce que je ne peux pas me définir moi-même, mais je vais dire que quand il faut dire que quelqu'un est homme, tu vois, moi je vais dire que c'est celui-là qui a la capacité de se gérer et subvenir à tous ses besoins sans toutefois dépendre d'une personne, tu vois. Donc celui qui est apte à pouvoir se gérer seul, tu vois. C'est là, moi je vois que quelqu'un est vraiment un homme, comme on peut dire, un homme accompli, tu vois. Donc ça, tu ne dépends pas de quelqu'un, tu dépends de toi-même.
Donc c'est toi qui produis tous tes, on va dire quoi, tes revenus. Tu vois un peu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Bon, je comprends, mais c'est que dans le sens où moi je vais essayer de comprendre ce que tu dis, je vais toujours vouloir te concrétiser. Vas-y. Parce que si on parle de masculinité ici et tu ramènes au fait que la personne puisse payer ses factures, prendre soin de lui, bah il y a des femmes alors. Des femmes hommes. Les femmes hommes, les femmes qui ont ce côté masculin là. Pourtant, c'est un truc que les femmes peuvent faire, les hommes peuvent faire. Ici, on veut ce qui caractérise le fait que homme soit homme. C'est ça. Et pas que homme soit un peu comme femme et femme peut être comme homme, mais ce qui fait en sorte que homme soit homme. Ce que quand tu regardes peut-être une femme qui se dit peut-être lesbienne, tu dis elle n'a pas ça. Parce que c'est ça qui fait la masculinité d'un homme. Donc tu vas pas venir dire à une lesbienne que comme tu ne payes pas tes factures, tu fais ceci pour moi, tu n'es pas un homme. Elle peut payer ses factures. C'est selon toi, je sais de partir selon toi. Je peux pas te dire ce que tu dis. Moi je dis que si je regarde ce que tu es en train de dire, voici ce que je voudrais dire. Ah, chacun a sa manière de voir la chose. En fait, like that's the difference. Parce que s'il faut revenir du côté que Marie-Christelle a dit, l'homme, on va définir quoi par l'autorité et la puissance. Parce que tu vois un peu la domination, c'est quelque chose de normal. Je voulais pas mettre ça comme mesure de... Bon, en fait, voici, on va partir. Merci beaucoup, Mr. Levoy. Voilà ce que je veux dire. Mrs. Marie-Christelle a pris son cas. Et je pense que même dans son être et son âme, elle dira, c'est pas le seul cas. Il y a d'autres raisons qui font en sorte qu'un homme soit qualifié d'un homme. Donc, on va partir point par point. Donc, la première question, c'est de savoir, un homme doit-il être fort émotionnellement pour être considéré comme masculin? Oui. Oh. Voilà l'un des cas. Où on dit l'homme, c'est celui qui pleure pas. Justement. L'homme, est-ce que pour toi, Mr. The Voice, il faudrait être fort émotionnellement pour être considéré comme masculin? Déjà, quand je parlais ici de la force, tu vois, il y a aussi la force émotionnelle qu'il faut être fort. C'est la définition qu'on dit souvent sur l'homme, que l'homme ne pleure pas. Mais à un moment dans la vie, il faut pleurer. Moi, je pense qu'il faut pleurer. Il faut pleurer parce que c'est pas, il faut pas seulement emmagasiner et que tu ne peux pas te libérer. Tu vois, certes, l'homme doit être capable de se contenir devant des gens face à une situation, mais quand ça ne va pas, il faut lâcher. Tu pleures. Tu pleures. Donc du coup, moi, je peux accepter bien que l'homme vise. Toi-même, c'est normal. Si nous sommes tous là devant il y a seulement les filles et que quelqu'un te donne une claque, tu vas supporter, tu vas gérer. Mais dans ton intérieur, tu as envie de pleurer, mais tu ne pleures pas. C'est-à-dire que moi, je crois quand même qu'il est mieux qu'un homme pleure devant une femme que de pleurer entre ses confrères. Comment toi, un homme, tu pleures au milieu des hommes? Il y a un pleurer chez la femme, comment il a dit? Oui, qu'est-ce que chez la femme, tu peux retrouver... Non. Chez la femme, tu peux retrouver de la consolation, de la douceur. Attends, mais tu pleures devant un homme. Romain Peter, te dit un truc. Ça marche, Mike, tu as raison. Oui, pleurer d'un homme qui pleure devant un autre homme. Attends, je te jure, j'ai pas envie de raconter cette histoire ici, mais... Mike, tu as raison, tu vois. Tu avais pleuré, ça a marché. Quand la femme se rend compte que toi, l'homme, tu es capable aussi de pleurer. Oh, je te jure, il y a un truc. Il y a l'amour, il y a un truc. Je te jure, c'est pas la blague. Je te jure, c'est pas la blague. Si en plus ça secoue la tête. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Un homme doit pleurer devant une femme, pas devant un autre homme. Mais quand même, Mike, c'est vrai. Parce que si un homme t'envoie une claque, ça te fait mal. Si tu te mets à pleurer devant les autres hommes, là, tu es cuit. Est-ce qu'elle pleure devant ma femme parce que tu dois remettre... Maintenant, tu ne pleures pas devant ta femme parce qu'elle t'a giflé, tu vois. C'est autre chose qui te fait... Maintenant, tu peux même faire quoi? Là-bas, on t'a claqué, tu as eu mal. En tant qu'homme devant les autres hommes, tu as réagi. Mais tu rentres alors maintenant... À la maison, tu dis à madame que le gars m'a mis au... C'est là-bas que tu vas pleurer. Oui, là, j'ai la... À ta femme de voir tes faiblesses. À ta femme de voir tes faiblesses. D'accord, Mr. The Voice. Bon, maintenant, de l'autre côté, la masculinité est-elle définie par des traits, je vais dire quoi, innés ou appris? Parce que quand on dit c'est inné, est-ce qu'on est avec ce qui fait en sorte qu'on soit qualifié de masculin? Ou bien ce sont les choses qu'on voit peut-être notre père faire? Moi, je pense que et on prend partie du parent. Je pense que c'est dans l'éducation. C'est pour cela que quand le bébé tombe, souvent, ne le touche pas. Si c'est que tu cries, c'est là qu'il va pleurer. Donc tout ça va de là. Tout ça va du fait que tu dises à ton fils à la maison que tu es un homme. Mon fils a frappé. Il a frappé la poule du voisin avec le bidon parce qu'il avait peur.
Donc du coup, il a trouvé cette poule-là vient tout le temps renverser la poubelle et on la chasse. Mais la poule est maintenant venue vers lui. Et le seul moyen de défense qu'il avait pendant qu'il criait, c'était le bidon. Et il l'a frappé, cette poule-là, avec le bidon. Et je lui ai demandé que comment, gars, c'est aussi la poule. Et il me dit que si elle me picorait. Donc il y a un certain caractère d'homme-là que tu apprends. Depuis l'enfance, tu sais que je dois me défendre, je dois être comme ça, je ne dois pas pleurer. Quand on me gronde, je dois être dur. Donc, c'est pas inné, c'est acquis. C'est quelque chose qui est acquis, d'accord. Pareil pour toi, Mr. De Voix, je suppose. Je vais dire que l'instinct de suivi est inné. C'est ça. Mais pas la masculinité. Le reste, on apprend. D'accord. Là, ce qu'Eden a fait là, c'était pour se défendre. Parce que c'est l'instinct de suivi. J'avais ri, mais je l'ai félicité. Parce qu'on n'a pas appris à taper pour laver la bouteille. Voilà, il ne veut pas se laisser faire, maman. Tu viens, ce qu'il a, comme il te met la hausse, pour faire se protéger. J'ai ri, mais ça m'a plu. Le reste, je crois qu'on apprend. D'accord. Même le physique pour gonfler la poitrine, tout ça, on apprend. On va donc prendre deux stéréotypes qui concernent cette masculinité-là, celle proposée par les femmes et celle proposée par les hommes. Le tout premier pour les hommes, la force physique, la réussite professionnelle, la capacité à protéger et à subvenir aux besoins de la famille. Oui. Et M. Levoix l'a clairement expliqué. Ça, c'est ce que l'homme voit comme un homme masculin. Pour les femmes, l'homme comme rocher, stable et rationnel, souvent associé à des qualités de leadership et de prise de décision. Oui. Ça, c'est pour la femme. Donc maintenant, la question est simple. Est-ce que ces stéréotypes sont toujours ou sont-ils encore pertinents aujourd'hui ou ils sont dépassés? Quoi qu'on dise, une femme reste faible devant un homme. Enfin, elle reste le sexe faible. C'est comme ça qu'on appelle. En fait, ça devrait... Si toi, tu as un mari, pour chaque décision, il te dit que Béon fait comment. C'est un problème. Béon fait comment. Oui, un homme doit se tourner vers sa femme pour qu'ensemble, vous réfléchissez sur ce qui doit être fait. Mais il y a d'autres qui te mettent devant un fait. Tu viens comme ça, tu dis à ton partenaire que voilà, j'ai tel problème, il y a ceci, il te demande qu'est-ce que tu penses faire. Parce qu'il veut carrément sortir de là sans que tu ne dises que peut-être l'idée qu'il t'a proposée n'est pas bonne ou ceci. Lui, il te renvoie la question et que tu lui dises que je pense que je vais faire ceci, il te dit bah vas-y, ce n'est pas bien. C'est que tu ne m'as pas aidé. Ce n'est pas, tu dois me dire quand il te pose un problème que comme ceci est arrivé à temps, ou bien fais comme ça, fais comme ça. Quand une femme sent ça à côté d'elle, elle sent désormais qu'il y a un fardeau qui s'est déchargé de ses épaules. Mais quand je viens te poser une question, tu me demandes d'abord, toi tu vois que tu vas faire comment. Je te donne une idée, tu dis que ok, en quoi est-ce que tu me sers donc réellement? Tu ne me sers à rien puisque j'ai eu mon truc, j'ai pensé moi-même et je vais faire ce que je veux. Un homme doit être là pour un certain accompagnement émotionnel. Tu vas te rendre compte que si une femme était un peu dure, elle était même dure envers elle-même et qu'elle a désormais un homme qui réussit à la désamorcer, à tempérer ses ardeurs et autres, ça change complètement la femme là. Mais si toi tu as le genre d'homme là que tu es seulement la qualité que tu es kata, il dit ah elle a déjà, il va faire comment? En quoi ta présence est utile à cette femme là? Parce que tu ramènes du pain à la maison, parce que où est donc l'homme rocher sur lequel j'ai envie de m'appuyer? Il n'existe pas. Je veux comme ça dire à mon homme que je passais comme ça là en route. Un gars a fait ceci, il est venu me toucher comme mon homme réagisse. Qu'il ne me dise pas qu'Akabe t'a touché, ça fait quoi? Aïe! Comment tu peux laisser qu'on touche ta chose comme ça? Tu dois simplement me dire que tu es où? Rentre à la maison, je viens résoudre le problème du type. Je sens que j'ai maintenant bâti mousse derrière moi, que un peu comme ça. Je te regarde au quartier, je te dis que je pleure ton sort. Parce que tu ne sais pas qui j'ai derrière moi. Attendez. D'accord. Bon, pas besoin de demander à Mr. De Voix si c'est pareil, je pense, parce qu'il a défini la masculinité de l'homme selon les attentes que l'homme a pour lui-même, c'est-à-dire celui qui est capable de prendre soin de sa famille, et c'est ce que nous propose ce stéréotype. Mais maintenant, il faut dire que les choses évoluent. Les femmes attendent un peu plus, les hommes attendent aussi un peu plus que de leur masculinité. Et les femmes attendent aussi un peu plus de cette masculinité-là. Donc, je vais vous prendre en deux cas. Un sera partagé à Mrs. Marie-Christelle et un sera partagé à Mr. De Voix. Ici, c'est ça. Je vais dire à Mrs. Marie-Christelle ce que les hommes attendent de leur masculinité. Et je vais dire à Mr. De Voix ce que les femmes attendent de leur masculinité. Et chacun va pouvoir y placer un mot là-dessus. Donc, on commence avec pour les hommes. Ils veulent tout simplement une masculinité plus inclusive, qui intègre la sensibilité, l'empathie et l'implication dans la vie familiale. Exemple, père au foyer. Les hommes veulent ça. Les hommes veulent être père au foyer. Ouais, ils veulent ça. Oh,
Je trouve ça un peu... Certains veulent aussi qu'on dise que bon, la femme peut travailler et moi, l'homme, je reste à la maison, je prends soin de la maison, je fais mon jardinage. Il y a des gens qui font ça. Oui, ça se fait. Non, c'est ça qu'il dit ça, je pose la question à la femme. On vient Mister The Voice. Ouais. Ça va un peu, moi j'ai un peu l'impression que ça dénature la chose, tu vois. Je veux être la femme sous pression qui part du travail à 16 h, rapidement fait à manger, range la maison parce que papa va peut-être rentrer vers 19 h, 20 h. Ouais. Mais moi je te laisse chez moi, tu fais quoi? Moi je travaille. Je ne conçois pas ça. Je veux qu'on soit à la maison un week-end, un samedi et qu'ensemble chacun s'y mette pour les travaux ménagers. Que le matin, par exemple, on s'organise de façon à ce que tu donnes leur bain aux enfants pendant que moi je suis en train de faire leur goûter. Mais au moment de sortie, personne ne reste chez moi. Il n'est pas question que quelqu'un reste à la maison, il n'a jamais les clés de la maison, il ne sait pas comment on ouvre, on ferme. Tout le monde doit sortir. L'enfant, on va le déposer à la crèche, l'autre à l'école. Toi, tu vas à ton bureau et moi aussi, je pars. Mais on est organisé de façon à ce que quand je fais par exemple la vaisselle le matin avant de sortir, toi, tu es peut-être en train de nettoyer le sol pour que quand on rentre là, chacun a un esprit calme. Je ne veux pas, non seulement moi, je ne veux pas rester à la maison, mais même toi, mon homme, ne reste pas. Les histoires dans mon foyer, je vais te manquer de respect. Je vais pas te considérer comme... tu vas me mettre sous pression chaque fois que je vais te regarder. Je vais me poser des questions dans ma tête que je... Il fait quoi comme ça? Dieu aussi, non, moi je te prie en grondant seulement. Il fait quoi là? Quand je vais rentrer, qu'est-ce qu'il va me raconter de la journée difficile? Puisque lui, il est là devant Action, Stream Movie, en train de regarder les films toute la journée. C'est moi qui rentre et il va me dire quoi, que chérie était fait l'igname sauter. Non, je ne veux pas. D'accord, Mrs. Marie-Christelle dit qu'elle ne veut pas. On va partir chez Mister The Voice pour ce que les femmes attendent, ok? Pour les femmes, une attente croissante envers les hommes pour qu'ils expriment leurs émotions et s'investissent dans des rôles traditionnellement féminins. Tu vois, elle parlait tout à l'heure, la femme voudrait aussi que l'homme puisse faire le ménage. La femme voudrait aussi que l'homme puisse accompagner dans la cuisine. Moi, je pense que si ce sont les doléances, c'est ce que moi je valide. Parce que franchement, il faudrait que l'homme puisse participer. C'est pas seulement la femme qui va s'occuper de l'entretien de la maison ou bien la popote. Tu vois, c'est souvent intéressant de pouvoir aider. Tu vois un peu, c'est souvent... Et c'est comme un peu romantique même. Tu vois un peu, genre, elle est en train de préparer, là, toi tu es en train de pousser la raclette, tu dis qu'il te lave le sol, tu vois un peu déjà, les petits jeux, ça va ramener, on va dire quoi, de l'ambiance dans la maison. Tu vois un peu, non? Vous êtes en train de préparer ensemble, vous pouvez ensemble jouer, tu restes pas seulement au salon, tu vois. Tu restes pas seulement au salon. Moi, je pense que aider dans les tâches, et quand tu n'as rien à faire, c'est pas tuant. C'est pas comme si la femme est seulement destinée à laver les habits, préparer le ménage, et toi tu es là, tu salis tout, tu fais tout. Non, tu peux participer et voir un peu comment ça fait après avoir lavé le sol, lavé la serpillère, le dos, comment ça se casse, tu vois. Là, la prochaine fois quand tu entres, tu tapes la chaussure dehors pour ne pas salir directement le sol, tu vois. Ça aide. Moi, je valide, moi je peux faire ça sans problème. D'accord. Bon, maintenant, de ton côté, Mister The Voice, une toute petite question. Est-ce qu'on va pas se dire ici que la femme de l'autre côté a des attentes surréalistes de la masculinité qu'elle demande à son mari? Parce que après, je prends le cas, je veux juste savoir. Je prends le cas. Une femme va vouloir un homme qui aide au ménage, une femme va vouloir un homme qui aide à la cuisine, qui sort faire son boulot, qui est l'homme qui à chaque fois qu'il y a un problème à la maison, c'est lui qui est devant, qui rationne, qui ramène de l'argent, qui donne à la femme de l'argent dans son argent qu'il ramène, etc. Est-ce qu'on va pas appeler ça des attentes vraiment surréalistes? Non, je vais pas dire ça comme ça. Parce que j'ai bien dit quand tu as le temps. Ça veut dire que tu peux rentrer du boulot, tu es fatigué, tu fais à manger pour vous deux. Même si peut-être elle peut être malade, c'est pas que tu vas rentrer, elle est même malade, tu attends que tu ne pas te préparer, tu peux préparer pour vous deux, tu peux cuisiner pour vous deux. Faire les œufs pour un soir, c'est jamais tuant parce que tu peux faire un truc, tu vois un peu normal peut-être. Tu peux dire, le week-end, tu peux te lever comme ça, tu fais le ménage. C'est pas comme si tu vas faire le ménage aussi tous les jours. C'est là où ça devient un problème parce que faudrait pas qu'on prenne ton temps de plaisir à l'aider comme la routine, tu vois un peu, non? Donc du coup, moi je pense mais toi tu parles de temps de plaisir, mais quand on est dans une maison organisée où la femme dit je sors du travail, tu sors du travail, je sors du travail, donc quand on revient le soir, on rentre généralement à la même heure, moi je fais la popote et toi tu fais le ménage. Ça veut dire que c'est ton travail de chaque jour. Même si c'est que c'est samedi, c'est dimanche, elle fait la popote, toi tu fais le ménage. Toi voici l'homme de ménage de lundi à dimanche chez toi.
Non. Beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, on peut parler de ça avec beaucoup de facilité. Mais il y a une panoplie d'hommes là qui vont te dire que c'est impossible pour eux. Que non seulement c'est dégradant, qu'un homme fasse le ménage celui de lundi à dimanche. Non, pour moi, honnêtement, non. On est dans un niveau que si on sort et on rentre ensemble, tu vois, pratiquement à la même heure. Car pourquoi ne pas les deux? C'est pas comme si quand toi tu étais en train de travailler, elle ne travaillait pas. À deux, ça va plus vite. À deux, vous en sortez plus rapidement. Moi, je pense. Parce que s'il faut faire, il faut qu'elle fasse la popote, il faut qu'elle même fasse le ménage. Je ne comprenais pas. Du genre, vous sortez en même temps, vous rentrez. Vous rentrez à la même heure. Et on se met au travail ensemble. Mais naturellement. C'est ça. En fait, c'est ce que je dis que non, lui prend du bon côté qui est naturellement. Mais combien d'hommes là dehors vont refuser? Non, ça serait ingrat. Parce que c'est. Non, en fait, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme de nos jours. Ok, c'est l'homme là qui évolue. C'est l'homme là qui comprend que je peux aider la femme. C'est pour ça que les femmes aussi, elles ont leur slogan. Il y a parfois que ne nous demandez pas de chercher le bon mari, femme, éduquer vos enfants à être des bons maris. Et maintenant, tu vas te rendre compte que un homme va te dire qu'il veut être le lion, comme elle demande le lion. Et le lion, c'est glandé. Le lion n'est pas là pour travailler. Quand vous rentrez à la même heure, lui va s'échanger, mettre son maillot du Real, s'asseoir, oublier même que toi, la femme, tu as peut-être une passion de football. Il s'assoit devant la télé, la femme est à la cuisine, elle est en train de préparer, il faut qu'elle lave les enfants, elle revient encore où il est assis, il lève les pieds, nettoie le sol. Il y a des femmes qui vivent dans ça. Donc, c'est pour ça que je voulais dire à la fin, moi, je t'en félicite de penser de cette manière où tu peux te dire que bah. C'est méchant. Et c'est méchant parce qu'on ne peut pas sortir à 7h ensemble, on rentre à 18h. Je te laisse faire toutes les tâches seul. Franchement, je ne t'aide pas, je suis en train de te tuer. Parce que la journée, tu as travaillé toute la journée. Moi, je travaille toute la journée, c'est vrai. Maintenant, te laisser faire encore la popote, faire le ménage, finalement, tu vas te retrouver mon lit peut-être vers les 22h, 23h. Pendant ce temps, je fais quoi? Vous regardez quoi? Je suis assis. J'aide à voir. Par contre, tu sais, l'homme d'avant, lui, t'aurait posé une question simple. Elle sort d'abord qu'elle parle. Oui, l'homme d'avant, l'homme qui décide que sa femme reste à la maison. Oui, qu'elle sort qu'elle parle. Mais maintenant où les hommes aussi veulent même des femmes qui travaillent, il doit aussi comprendre. Il doit mettre le truc à la main. Moi, je pense que c'est une question d'organisation. Ça n'a rien à voir avec le côté masculin, le côté féroce, le côté de l'homme. Je pense même que le côté féroce de l'homme est plus mental que physique. Parce qu'un homme lion, je ne demande pas à quelqu'un de m'arroser de coups de poing à la maison ou de gifle. Je ne demande pas à quelqu'un tout le temps de me gronder. Je ne suis pas son enfant. Tu vois. Mais un homme lion, c'est celui qui a le caractère de... Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Tu es la bombe qu'il peut désamorcer quand il veut. Tu vois, c'est celui-là qui a une certaine maîtrise sur toi. Au moment où toi, tu penses que tu vas réagir d'une certaine façon, il a déjà anticipé. Ça veut dire que c'est plus de façon morale qu'il est le lion dans ta vie. Ça, c'est ton lion? Oui, mais maintenant, l'autre lion, c'est que tu dors toute la journée. En fait, lui, vu encore le vrai lion. Le vrai lion. Oui, tu te fais comprendre qu'avec le vrai lion, c'est même la femme qui sort chercher. Non. Tu sors, tu cherches. Il y a des femmes qui vivent comme ça. Tu sors, tu cherches. Tu reviens, tu fais le ménage, tu fais la popote. Lui, il est seulement là assis. Il te dit comment gérer. Je pense qu'on avait une série comme ça, c'était quoi? Congo Saba, sur SCV Calvino, où le gars avait 3 femmes. On dit que mais tu as 3 femmes, tu ne travailles pas, les 3 femmes travaillent. Il dit que mais c'est normal. On dit c'est normal. Comment il dit que c'est lui qui donne les projets à ces femmes? C'est lui qui dit à ces femmes-là qu'investir ici, investir là-bas, investir comme ça, investir comme ça. Quand elle ramène l'argent, elle reverse chez lui. Il est dans le porteur de tout cet argent-là. Il a une femme qui vend les beignets, l'autre fait le maïs là-bas, l'autre vend le plancton au marché. Voilà, c'est 3 entrepreneurs. Il y a aussi le monsieur qui est décédé, qui avait fait le record de beaucoup de femmes au Cameroun, Mongo Faya. Oui, c'est lui. Ses femmes étaient des sortes d'employés, de main-d'œuvre, et c'est lui qui gérait. Voilà. Moi, ça vient sa richesse. Oui, et pour cela que je dis qu'il était un lion moralement, parce que dans leur tête, elle voyait quelqu'un qu'elle n'arrive pas dont elle n'arrive à percer le mystère, et c'est lui qui jouait dans leur tête. Et le finançait aussi. Et le finançait alors qu'elle savait que tout part de lui. Donc c'était pour elle comme un devoir de lui remettre. C'est comme l'histoire qui est dans la Bible où on a donné les talents. Et toi tu pars, tu dois multiplier pour ramener au maître ce que tu as montré. C'est comme si on te donne, comme on appelle souvent ça, un capital. Et tu reviens reverser. Donc elles sont conscientes que si aujourd'hui elles peuvent être au marché, une avant des avocats, l'autre avant le maïs, c'est que la base... C'est le mari, c'est lui qui a montré la parcelle de terrain, c'est lui qui a donné le champ, c'est lui qui a peut-être donné la graine qu'on a implantée dans le sol. Donc là, c'est tout à fait normal. C'est comme si mon mari me dit que voilà, je voudrais qu'on ouvre un coin OM. Il prend 500 000, il me donne pour commencer. Naturellement, quand ça tourne là, je viens lui montrer que... En fait, là, je ne suis pas son employé, mais c'est dans notre routine de couple. Il n'attend pas forcément. Lui, à ce moment-là,
il peut être couché à la maison, alors qu'on sait que non, quand tu vas mettre une femme devant un box Orange Money, ça va plus attirer les clients. Je vais comprendre qu'en ce moment, monsieur reste couché à la maison, parce que si c'est lui qui entre dans le box, là, on n'aura pas les mêmes revenus. Attention, il faut que je cherche le box. Non, attention.